It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'ai eu du mal à caser les vidéos cette semaine, trop de rendez-vous, trop de choses à faire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, mais je suis là. Je suis là pour vous délivrer un message urgent, alors de la part de vos guides, de la part de votre animal totem d'ancêtre, des fées, des sorcières, peu importe. En tout cas, c'est un message urgent qui vous est adressé ici. Voilà. Quoi d'autre? Ben, comme d'habitude, vous avez la minuterie juste en dessous de la vidéo pour aller directement à votre choix de parchemin. Ce sont des petits parchemins, hein, pour délivrer les messages aujourd'hui. Vous avez mon adresse mail pour les rendez-vous personnalisés. Vous avez la liste des tarots et oracles que j'utilise pendant cette guidance. Vous avez mon lien, le lien vers mon Instagram et mon compte TikTok. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. On a fait le tour. Je vous le rappelle, comme d'habitude, faites preuve de discernement. Dans ce tirage, ne prenez pas ce qui ne vous concerne pas. Hein. Des fois, dans un même tirage, on se sent concerné par le tirage. Là, en plus, on va commencer. Je vais aller voir d'abord, dans un premier temps, quelles sont vos énergies du moment. Donc, ça vous permettra de vous repérer. Mais des fois, il y a des choses qui sont pour certains, qui ne sont pas pour d'autres. Et il faut savoir laisser. Il ne faut pas oublier que ce tirage est général. Voilà. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh bien, n'hésitez pas à changer de tirage. Et si aucun des 3 tirages ne vous parle, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Je suis désolée. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes collègues qui sont aussi sur YouTube. Je crois que j'ai tout dit, donc on est parti pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1. Alors on est parti, donc dans un premier temps on va aller voir bien où est-ce que vous en êtes dans vos énergies actuellement avec le tarot. Ensuite on ira compléter ce message, du coup aller voir le message, pas compléter, c'est aller voir ce message avec des oracles, et on va bien sûr finir avec le tarot pour plus de précision, et j'irai à la fin vous tirer un petit message, voilà, pour vous. Peut-être résumé, peut-être complété, peut-être un conseil, on verra ça. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 1. Alors, dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement? Oula, beaucoup trop. Dans quelle énergie vous trouvez-vous actuellement, groupe 1? Décidément, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir apparemment déjà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Alors, j'ai l'impression que pour vous ici, et c'est ce que je ressentais un petit peu quand je brassais les cartes et qu'il y en a beaucoup qui voulaient sortir, que vous êtes dans des énergies... Alors, je ne vais pas dire éparpillé parce que c'est pas complètement ce que je ressens, mais c'est comme si vous aviez beaucoup de choses à faire et que vous aviez du mal à prioriser, à savoir quelles sont les choses les plus importantes, qu'est-ce qu'il faut placer en priorité, qu'est-ce qui n'est pas urgent, qui peut attendre, vous voyez, ce genre de choses. J'ai ça pour vous, je ressens que vous êtes quelqu'un de très indépendant, qui a besoin de faire les choses seul. Ouais, on a une énergie de quelqu'un qui... Peut-être même qui se met un peu la pression, hein, ici. Alors, on va les compléter ça, on va voir hein, ce qu'on nous dit d'autre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le choix numéro 1 ici? Quoi d'autre? Eh bien, pour le coup, j'en ai plus. Il y en a trop eu avant, il n'y en a plus maintenant. Alors, on est sur l'énergie du 9 en tout cas. Hein. Là, on a une 9 d'épée. Et ça vous fatigue tout ça, tiens. Je fais confiance au moment présent. Alors, est-ce que vous êtes trop tourné sur l'avenir? Trop de projets, trop de...
Ouais, vouloir trop anticiper peut-être les choses aussi. Une certaine forme d'inquiétude pour l'avenir. Je crois, groupe numéro 1, que vous avez tendance à beaucoup vouloir planifier les choses, savoir où vous allez exactement. Je ressens vraiment une énergie de contrôle ici. Et en même temps, avec cette énergie du 9, une énergie peut-être de fin un petit peu. Alors peut-être de fin de fonctionner tout seul. On va voir ça. En tout cas, là, vous fonctionnez beaucoup tout seul. Il y a peut-être de la méfiance aussi envers les autres. C'est peut-être compliqué pour vous de faire confiance. Alors, une 6 de bâton, c'est plutôt sympa ça. Je suis fière de ce que j'accomplis et accepte mes récompenses. Ouais, alors... je pense que vous êtes fiers de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Vous avez fait les choses seuls. Ça vous a fatigué, certes, mais vous êtes fiers de ce que vous avez entrepris. Vous êtes fiers de là où vous en êtes aujourd'hui. Vous êtes beaucoup dans la projection sur les projets à venir, sur le futur. Je pense que vous êtes quelqu'un de toujours en mouvement. C'est pour ça qu'on a une carte où je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer, parce que c'est quelque chose que vous avez sans doute du mal à faire, ça c'est certain. Mais ici, vous êtes fiers de ce qui a été accompli jusqu'à présent. Comme si, alors moi ce que je ressens, ici c'est comme si vous aviez franchi une étape que vous avez eu du mal à franchir pendant longtemps. Et ici, derrière, on a une 7 d'épée. Ouais. Alors ça, c'est ce que je disais. Hein. Il peut y avoir de la méfiance envers les autres. C'est pour ça que vous fonctionnez beaucoup tout seul. J'ai ce ressenti d'avoir été déçue par le passé, de l'aide ou la non-aide apportée par les gens, peut-être même du retour en fait, comme si vous aviez passé beaucoup de temps à aider, à vouloir soutenir les autres, et en retour vous n'avez pas eu cette aide et ce soutien, et du coup vous avez fini par vous méfier des autres et vous dire ok, bah moi je fais mes trucs tout seul de mon côté, je vais y arriver, et donc vous êtes peut-être enfermé dans une sorte de protection, là, de tour pour vous protéger justement de cette énergie-là, de cette énergie de déception. Ok, bon. Alors, on va aller voir ce que ça va nous donner dans le message, hein, maintenant que j'ai un peu vos énergies, que je commence à comprendre. Qu'est-ce que ça nous donne ici dans les messages urgents que vous avez besoin d'entendre? Donc, c'est vraiment urgent pour vous de les entendre. Qu'est-ce qu'on a ici avec les oracles? Pour mon groupe numéro 1, quel est le message, s'il vous plaît? Ok. La croisée des chemins. Et oui, il y avait l'énergie du 9, on était sur la fin d'un cycle hein, quand même. Hein. On arrivait sur la fin. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Ok. Ok. Alors, je vais aller m'en prendre une autre. Je sens qu'il y a besoin de compléter ça. Ok, c'est celle-là. On est tout dans la même énergie de couleur. Alors, je dis ça parce que, vous voyez, les bords sont de couleurs différentes et que là, on est les deux dans les mêmes énergies. Et un éternel recommencement. Alors, ça y est, je commence à comprendre. Ici, ce que j'entends, c'est pour ça qu'on me parlait tant de cette histoire de faire les choses seules, d'indépendance. Et je le ressentis vraiment comme une mauvaise habitude. Alors, je temporise, hein. Ne criez pas tout de suite. J'entends ici une mauvaise habitude parce que vous vous êtes tellement isolé qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de faire confiance, mais même à de nouvelles personnes. Bon, il y a sans doute eu des personnes par le passé où ça a été compliqué, où on vous a déçu, on vous a trahi, on vous a peut-être beaucoup de choses comme ça. Mais c'est compliqué aujourd'hui de faire confiance. Et donc,
Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette croisée des chemins, ça fait peut-être un moment que vous avez l'impression d'être dans une phase de transition entre deux cycles et où vous avez l'impression de recommencer tout le temps cette période de transition. C'est même pas recommencer l'ancien cycle, c'est recommencer cette période de transition. Vous voyez, c'est une situation qui se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Et c'est ça qu'il faut que vous entendiez ici. C'est le message ici qui est important, c'est que si vous continuez à vouloir fonctionner tout seul, eh bien vous continuerez à vivre ce cycle où vous tournerez en rond parce que vous n'apportez pas de nouvelles énergies autour de vous. Donc en fait, ça crée une espèce de zone de confort que vous connaissez, vous en faites le tour, on en refait le tour, et bien on en refait le tour, et vous avez l'impression de ne pas sortir de là, mais c'est parce que vous n'accueillez pas de nouvelles énergies dans votre zone de confort, ou vous ne l'agrandissez pas, hein, vous ne faites pas le pas supplémentaire, mais je sens que c'est relationnel pour vous ici. C'est compliqué pour vous de faire confiance aux autres. C'est compliqué j'entends de vous exposer de nouveau à des personnes, à de nouvelles énergies. Il y a peut-être une peur de nouveau de vivre des choses que vous avez déjà vécues. Peut-être que quand vous êtes en situation, vous analysez beaucoup aussi. Par exemple, si vous rencontrez une personne, vous allez être beaucoup dans l'analyse. Justement parce qu'il y a cette méfiance et cette hypervigilance, donc vous allez vous dire, ok, cette personne, comment elle est, bon, j'analyse son attitude, et vous voyez si la personne en face de vous n'a pas une réaction qui vous convient, qui vous, comment dire, si elle a ne serait-ce qu'une infime, j'ai même du mal à m'exprimer, c'est fou, hein. Même moi je me mets en hypervigilance en fait, c'est ça qui est fou là dans l'énergie que je ressens. Il suffit qu'elle dise un mot ou qu'elle fasse un pas entre guillemets de travers et vous allez un peu fermer la porte, quoi, vous voyez, alors que peut-être que la personne elle s'est comportée comme ça à ce moment-là pour une toute autre raison que ce que vous pensez. Par exemple, vous rencontrez une nouvelle personne, elle vous paraît un peu trop froide, voilà, et vous avez du mal à créer un feeling immédiat, hop, c'est que c'est pas fait pour vous. Vous voyez, ça donne un peu ça l'idée ici. C'est ça que je ressens. Et donc forcément, vous, ça crée quoi? Eh bien, ça crée cet éternel recommencement parce que aujourd'hui, pour changer de cycle et passer au suivant, il vous faut mettre en place de nouvelles énergies. Il vous faut faire de nouvelles rencontres, saisir de nouvelles opportunités. Et c'est pas dans votre zone de confort que vous allez les trouver. Alors, on va aller compléter un autre oracle. Mais le message est quand même assez clair pour vous ici. Mais à l'envers. Pas du tout. Alors, ça vole, ça vole, ça vole. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, un lien, une vie antérieure. C'est intéressant. Alors, on va aller compléter ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, ça date pas forcément de maintenant. Paix intérieure, ouais, c'est ça. Vous n'êtes pas en paix à l'intérieur. Moi, j'ai vraiment ce ressenti d'hypervigilance. Vraiment lié aux autres. Excusez-moi, j'ai le chat qui m'appelle pour sortir. Voilà. Comme d'habitude, tu attends la vidéo. Ah oui, c'est ça. Allez. Voilà, excusez-moi. Donc, et oui, voilà, il y a un vrai besoin de paix intérieure ici. Et vous avez trouvé ce semblant de paix intérieure justement en vous isolant, en vous retranchant un petit peu dans vos propres énergies. Et vous y avez trouvé du coup une certaine forme de paix. Mais qui n'est pas bonne parce qu'elle vous dessert en fait. Elle vous dessert cette paix intérieure. C'est pas vraiment de la paix intérieure en fait du coup. Vous vous êtes mis à l'abri. Vous êtes mis à l'abri. Alors, le lien à une vie antérieure, alors je ressens deux choses. Il y a des personnes pour qui c'est vraiment lié à une vie antérieure, pardon. Mais il y en a d'autres où, quand on vous parle de vie antérieure, c'est le cycle d'avant.
En fait, l'énergie que vous vivez, elle est liée au cycle d'avant que vous avez vécu, où vous avez subi ces trahisons, ces déceptions, etc. etc. Et je sens qu'il y a besoin de faire une guérison là-dessus euh, pour pouvoir passer au cycle suivant. En fait, pour pouvoir sortir de cet éternel recommencement, vous avez besoin de guérir de cette vigilance que vous avez envers les autres. Alors, ça peut être soit en vous exposant, mais sans rien attendre en fait. C'est-à-dire que vous allez côtoyer des gens, mais n'attendez rien en retour. N'essayez pas de suranalyser la situation, de suranalyser la personne. Vraiment, allez juste côtoyer des gens pour côtoyer des gens. N'ayez aucune attente. N'ayez aucune attente ici. Après, si c'est lié à des vies antérieures, c'est possible aussi de le travailler comme ça. Ne pensez pas que c'est parce que c'est une vie antérieure, on ne peut rien faire dessus, que c'est passé et qu'il faut le nettoyer autrement. Vous pouvez aller voir des tierces personnes qui sont capables de nettoyer les vies antérieures, etc. etc. Mais là, je vais vous apporter un avis personnel. Je pense que le nettoyage des vies antérieures, c'est tout autant ce genre de pratique de nettoyer. Mais il y a aussi le fait de passer à l'action dans sa vie actuelle pour le nettoyer complètement. Parce que, vous voyez, si dans vos vies antérieures, vous avez été blessé, que vous avez été isolé, que vous vous êtes senti trahi, que vous avez été déçu par les gens et tout ça, c'est une énergie qui vous revient aujourd'hui dans cette vie-là. Et pour pouvoir y faire face, eh bien, il va falloir vous exposer de nouveau à d'autres personnes. Et même si on vous fait un nettoyage, et même si on vous règle cette vie antérieure-là, il faudra quand même l'expérimenter dans votre vie actuelle, parce que c'est à ça que nous servent nos vies antérieures. C'est à ça que sert le fait de se dire, ok, ça vient d'une vie antérieure, donc là, je me place comme ça, je me suis sentie déçue, etc. Il faut que je le travaille dans cette vie-là, parce que ça fait déjà plusieurs vies que je suis dessus. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, allez faire des soins si vous le souhaitez, hein, si ça vous parle, il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, pour moi, je pense qu'il y a quand même besoin d'un complément d'action dans cette vie-ci pour sortir de cet isolement que vous avez créé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et oui, le hiérophante, c'est ça, c'est une leçon ici, hein. Vous, le message, c'est de comprendre la leçon. Si vous vivez éternellement le même cycle, c'est parce qu'en fait, l'univers vous envoie éternellement la même leçon tant qu'elle n'est pas comprise. Alors, non, j'en ai beaucoup trop. Quoi d'autre? Là, on en a deux. Alors, on a le soleil. Alors, on a peut-être un enfant intérieur qui est blessé ici. Et on a la 10 de bâton. Ok. Alors, je pense aussi que vous avez tendance, et c'est ce qu'on avait un petit peu au départ dans les premières cartes de tarot, à vous mettre des tâches un peu par-dessus la tête. C'est marrant parce que le hiérophante ici, j'étais persuadée que c'était la 8 avant de lire, j'étais persuadée que c'était la 8 de denier, qui est vraiment la carte de je fais des efforts, je travaille beaucoup, voilà. Et je pensais que c'était ça là. Mais du coup, c'est un peu l'énergie que je retrouve ici, parce que la 10 de bâton, on est vraiment sur une surresponsabilité. Vous vous placez responsable de vous-même, vous vous placez responsable des autres, vous vous placez responsable des situations, vous vous placez responsable de beaucoup de choses, et ça crée un fardeau, ça crée un poids sur vos épaules. Alors, ça va très bien avec l'énergie de je fais les choses seule et je n'attends rien de personne, au moins je ne suis pas déçue. Sauf que du coup vous portez tout le poids sur vos épaules et ça reste fatigant, cette énergie-là. Surtout qu'ici on a le soleil, ça veut dire que mine de rien chez vous il y a une énergie à l'intérieur de vous qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter, qui a envie de passer du bon temps, qui a envie de sociabiliser, de s'entourer de gens, de faire la fête. Voilà, j'ai vraiment ça, quoi. De faire des bons repas, de faire des apéros, vous voyez, de s'amuser, vraiment. Et c'est une énergie qui est compliquée pour vous si, effectivement, vous vous placez dans cette sorte de méfiance. Donc,
Je vais vous donner un exemple très simple. Imaginons que vous avez 100 000 choses à faire. C'est ce que je vous disais au début. C'est pas que je vous sens éparpillé, c'est que je vous sens avoir plein de trucs à faire sans savoir quoi prioriser. Et donc là, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Imaginez, quelqu'un vous appelle, vous envoie un message, je dis, tiens, est-ce que tu es libre ce soir? Là, on sort boire un verre et tout ça. Non, j'ai plein de choses à faire. Et vous fermez la porte et vous n'y allez pas. En fait, c'est presque un auto-sabotage que vous êtes en train de faire en faisant ça. C'est-à-dire qu'en croulant sous les responsabilités, vous vous empêchez de profiter de la vie, de profiter de la vie sociale, hein, parce que pour moi, c'est vraiment la vie sociale. Mais, du coup, vous dites, oui, mais j'y suis pour rien, j'avais plein de choses à faire. Vous voyez? La réponse n'est pas, ah non, je veux pas m'exposer, je vais pas... Vous voyez, vous camouflez ça derrière beaucoup de responsabilités, en fait, ici. Il faut absolument que vous retrouviez une paix intérieure par rapport à tout ça. Et c'est ça le message urgent aujourd'hui, c'est que si vous voulez sortir de ce cycle, de cet éternel recommencement, il faut absolument que vous choisissiez de passer de bons moments, choisissiez de passer de bons moments avec d'autres personnes. Ce ne sont pas des bons moments tout seul ici, hein. Ce sont des bons moments avec d'autres personnes. Vous voyez, sur la carte, on est en repas de famille, je dirais, hein, parce qu'on voit des personnes de toute génération. Voilà, on profite ensemble, ils ont tous le sourire, ça rigole, on mange, c'est festif, quoi. Alors, quoi d'autre? Oh, on a deux bâtons, ok. Voilà, il faut arrêter de fonctionner tout seul. C'est vraiment ça, hein, le message ici, c'est arrêter de fonctionner tout seul. J'entends aussi apporter votre lumière aux autres. Ouais, vous avez de belles choses à apporter aux autres, en fait. Peut-être que même que vous avez des capacités d'enseignant, vous. D'enseignant, alors j'entends, hein, pas d'être enseignant à proprement parler forcément, mais de transmettre un savoir, vous voyez? Et là, vous vous empêchez tout ça, en fait, hein. Ne restez pas non plus dans la planification. Ouais, c'est ça. Ça m'est arrivé juste avant. Je rêve les choses, je planifie et je rêve un peu ce que je veux, mais j'y vais pas. Du genre, des choses toutes simples, mais ça peut être, tiens, ce week-end, je vais aller faire ça, là, je vais aller me balader et tout. Je vais aller voir telle personne. Et puis le week-end arrive, et puis vous êtes à la maison, et puis vous vous dites, ouais, non, mais j'irai la semaine prochaine. Vous voyez? Ça donne un peu ces énergies-là ici, avec la 2 de bâton et le cavalier de coupe. On a vraiment ce ressenti de se projeter dans la tête à faire des choses et de ne pas forcément les appliquer dans la réalité. Parce que un 2 de bâton, c'est vraiment je planifie. Mais il n'y a pas un passage à l'action. On est dans la planification. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais là, de ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose que vous faites facilement, rester dans ce mode de planification, mais que du coup, l'étape de la mise en place et de la mise en action est plus compliquée pour vous. Et vous restez un petit peu dans ces rêves et ces chimères, pour le coup. Allez, on va aller tirer, hop, 2 dernières cartes, écoutez, c'est 2 apparemment, j'allais dire une, mais c'est 2 apparemment. Alors, je vais essayer de me placer autrement. Je ne me mets jamais tout à fait au milieu. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez tout bien. Voilà. Je pense un peu mieux. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, qui sont sortis ensemble. On a la 4 de Pentacle. Et oui, ça c'est vraiment ne pas rester sur vos acquis. Et la 7 de bâton. Alors,
C'est marrant parce que, vous voyez, cette 7 de bâton, généralement, elle est faite de manière à ce que on voie une personne qui est entourée de mauvaises énergies, de gens qui l'attaquent, qui la critiquent, qui, voilà. Et là, on les voit, ces énergies, comme des entités autour d'elle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, vous voyez là, voilà. On a ces espèces de salamandres hein, qui sont le symbole du feu, du coup. Donc là, c'est la 4 de Pentacle, c'est ce que vous faites. Vous voyez, regardez, elle est débordée, elle a un chiffon, elle est en train de tout nettoyer. Et puis il y a ces petits lutins, là, ces petits trolls qui sont en train de mettre le bazar. Donc elle en a de plus en plus à faire. Et vous êtes dans cette énergie, vous. Et il faudrait que vous soyez dans cette énergie. C'est-à-dire là, elle est en train de s'exposer aux autres, peut-être même d'exposer un projet à d'autres personnes. Alors ça peut être votre cas, par exemple. Là, vous avez peut-être un projet et vous le gardez un peu pour vous. C'est ça aussi, rester dans ces chimères, c'est planifier quelque chose, mais le garder un peu pour soi. Et c'est compliqué de passer à l'étape suivante. Et tant que cette étape, elle n'est pas faite, et ben en fait, vous allez être dans l'éternel recommencement. Parce que votre nouveau cycle, il dépend de ça. Vous voyez ? Il dépend de votre capacité à vous exposer. À exprimer à d'autres personnes ce que vous souhaitez réellement. Donc là, vous voyez, ben, elle est en train d'exposer son projet. Hein, voilà, on s'imagine qu'elle est dans une réunion de travail, que autour ici, il y a d'autres personnes qui sont en train de l'écouter. Et donc, effectivement, vous avez peut-être peur de faire ce genre de choses et de vous exposer à la critique, au jugement des autres. Parce que vous avez déjà été jugé et critiqué par le passé pour cette raison ou pour d'autres d'ailleurs. Hein. Ça peut être pour d'autres raisons. C'est pour ça qu'il y a le lien avec la vie antérieure ici. Je pense quand même que pour vous, je pense que c'est très lié à votre ancien cycle. Pas forcément à une vie antérieure, mais vraiment à votre ancien cycle, à ce que vous avez vécu avant. C'est aujourd'hui compliqué de vous exposer parce que par le passé, quand vous vous êtes exposé, ça a fait mal. Vous avez été blessé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. Sauf que ce qu'on est en train de vous dire, le message urgent ici, c'est que tant que tu ne fais pas ça, tant que tu ne t'exposes pas aux autres, tant que tu ne passes pas par-dessus la peur d'être jugé et critiqué, eh bien, tu vivras cet éternel recommencement de ce cycle, de cette période de transition entre deux cycles. Voilà. C'est vraiment le message pour vous aujourd'hui. Allez, on va aller tirer un dernier petit message. Alors, eh ben, écoutez, voilà, hein, apparemment on n'a même pas besoin de brasser ici. Les messages sortent. On en a plusieurs, on en a 3. 4, wow. Alors, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel, alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau, tout ira bien, voire mieux encore. Alors, c'est aussi une manière de vous dire que toutes les craintes que vous avez pour la suite, elles ne sont pas fondées. Il n'y a pas lieu d'être ici. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. C'est ça quand j'avais là, hein, la préparation là. C'est préparé déjà. Hein. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Voilà. Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. Alors, il est possible que vous ayez déjà fait, que vous ayez déjà compris cette énergie et que vous ayez déjà compris ce qui avait besoin d'être fait pour sortir de cette zone de confort. Donc, pour les personnes qui sont dans cette situation-là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est de continuer. Continuer à aller vers la lumière. Continuer à poser des actions dans ce sens-là. Et la dernière, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous préparait comme ça à vous exposer aux autres. Parce que l'univers ne pouvait pas vous envoyer cette personne-là. Tant que vous étiez dans cette méfiance, vous ne l'auriez pas accepté. Vous n'auriez pas accepté que cette personne vous approche de trop près. C'est pour ça qu'il y avait cette leçon.
Cette leçon, elle devait être apprise et vous deviez la pratiquer et vous deviez la comprendre parce que on vous envoie une nouvelle personne dans votre vie et pour que vous soyez en capacité de l'accepter, il faut que vous sortiez de cette hypervigilance, de cet isolement aussi parce que cette personne ne viendra sans doute pas taper à votre porte si vous restez enfermé chez vous, par exemple. Vous voyez? Il faut que vous sortiez pour aller à sa rencontre aussi. Eh bien, c'était un message très riche. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et ça me permettra à moi de faire grandir la chaîne. Voilà. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2. Alors, on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps quelles sont les énergies du moment pour vous. Hein, dans quelle vibes vous êtes en ce moment. Et ensuite, on ira voir le message qui vous est destiné, le message urgent qui vous est destiné avec les oracles et on ira compléter avec les tarots et un petit message pour la fin. Voilà. Alors, c'est parti. Quelles sont vos énergies du moment groupe 2? Oh, le roi de bâton. Je réussis tout ce que j'entreprends. Magnifique. Alors, je vais me tirer plusieurs cartes. Quoi d'autre pour mon groupe 2 ici? Ici, on a un as d'épée. Je ressens vraiment de belles énergies. Un nouvel entrain. Je suis prêt pour une percée vers le succès. C'est ça, je sens un nouvel entrain dans vos énergies. Et on a un 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Ouais. Alors, je vous sens dans une nouvelle énergie, une nouvelle vibes, due au fait que vous avez pris conscience dernièrement de certaines choses. Comme si... j'entends comme si vous ne faisiez plus l'autruche sur un sujet précis. Ouais, il y a vraiment quelque chose dont vous avez pris conscience dernièrement qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un nouvel élan pour réussir ce que vous allez entreprendre par la suite. On est vraiment dans cette énergie-là. Oui, regardez, en dos de deck, on a la reine de bâton. Donc, on a le roi et la reine de bâton. Je suis naturellement créatif. Ouais, on sent vraiment, c'est vraiment le ressenti que j'ai dans votre énergie, c'est grâce à cette prise de conscience, aujourd'hui, tout est possible. C'est vraiment ce déclic qui crée dans votre esprit que tout est possible et que vous pouvez enfin entreprendre ce que vous souhaitez maintenant. Vous comprenez en fait que les choses viennent de vous. On a un as de coupe derrière. J'accueille l'amour et foi en ce qu'il m'apporte. Ouais. On sent un renouveau dans vos énergies, vraiment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce que je ressens, finalement, concrètement, rien n'a vraiment changé. Et pourtant, tout a changé parce que vous avez changé d'énergie, en fait. Uniquement pour ça. Et ça crée une nouvelle vibration en vous qui attire aussi de nouvelles choses. C'est qu'en fait, vous vous êtes placé différemment et du coup, énergétiquement, l'univers peut enfin vous envoyer de nouvelles choses. Peut vous envoyer une nouvelle énergie, un nouveau départ ici. Alors, je vous le dis parce que ça fait que me revenir. Et alors, c'est marrant parce que ça me revenait avant le tirage aussi. Il est fort probable que le choix 2 soit la suite du choix 1. Donc, si vous avez hésité et si vous sentez que c'est un peu trop prématuré l'énergie du choix 2, n'hésitez pas à aller voir le choix 1. Bon, on va voir pour la suite, hein, si ça se confirme en tout cas. Donc, voilà pour vos énergies du moment. Et on va aller voir maintenant avec les oracles. Quel est le message pour vous? Groupe 2, quel est le message urgent pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ici? Alors, pour mon groupe 2.
Les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Alors, je vais en tirer une deuxième, mais pour moi ici, la volée, la magie du présent. Ok. Pour moi ici, les fourberies de l'ego, je pense que c'est exactement ce dont vous avez pris conscience ces derniers temps. Vous avez dû vous protéger de certaines choses. Et avec la magie de l'instant présent, enfin la magie du présent, de l'instant présent, c'est pareil. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Alors, ce qui me vient de suite, c'est que c'est comme si vous vous protégiez du futur. C'est intéressant. Parce que on avait quand même une histoire de projet ici en amont avec vos énergies actuelles. Et j'ai l'impression que ce dont vous avez pris conscience, c'est que vous aviez une angoisse du futur qui vous faisait beaucoup plus vous projeter vers l'avenir par peur de ce qui pourrait s'y passer, donc avec un besoin de contrôle, que d'être dans l'instant présent et de le vivre. Comme si vous étiez toujours dans l'anticipation de quelque chose. Et en étant dans cette énergie d'anticipation de quelque chose, ça vous empêchait bien sûr de vivre l'instant présent, mais je pense que c'est aussi une énergie qui vous épuisait. Donc le premier message déjà que j'ai pour vous ici, c'est vraiment de continuer à être dans l'instant présent. Et à chaque fois que ces angoisses ou ce stress du futur peut revenir, replacez-vous dans l'instant présent. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment vivez quelque chose j'allais dire d'important, mais ça peut être quelque chose de léger aussi en fait. Mais si vous êtes en projection sur le futur avec de l'angoisse et du stress, j'entends, hein, c'est pas, on ne vous dit pas ici ne prévoyez pas votre avenir, ne le préparez pas, c'est pas ça. Hein. Mais si vous sentez que vous avez cette angoisse de l'avenir, ce stress qui revient, qui remonte, voyez ce que vous pouvez faire dans l'instant qui vous décentre de ça. Tout à l'heure, on avait la carte de la reine de bâton avec la créativité. Pourquoi pas avoir des moments créatifs, justement. Ça vous permettra de vous libérer un peu de cette énergie qui est compliquée pour vous à gérer. Il y a vraiment une angoisse de l'avenir, une angoisse de la nouveauté, du futur chez vous. Qui peut revenir comme ça, qui pouvait être bloquante, fatigante, j'entends. Et en fait, on sent que vous avez pris conscience de ça, mais comme c'est une habitude que vous avez depuis longtemps, en fait, elle peut être amenée à revenir, bien sûr. Et là, ça vous donne un élément de comment le gérer. Comment gérer le fait que cette énergie d'angoisse de l'avenir ou de la nouveauté ou du changement aussi, hein, ça peut être l'angoisse du changement, arrive, eh bien, gérez-le dans l'instant présent, c'est-à-dire dans ces moments-là, arrêtez de vous projeter, revenez à l'instant présent et vivez quelque chose dans l'instant. Quelque chose qui vous fait plaisir. C'est pour ça que je vous disais, il y avait le côté créatif tout à l'heure, mais voilà, ça peut être... disons que ça doit être quelque chose qui vous fait plaisir et qui ne doit pas être lié avec votre futur, votre avenir. Alors, on va aller prendre un autre oracle. On va pousser ça plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix 2. Alors, quoi d'autre comme message pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a grosse avancée karmique, ouais, je pense, ouais. Alors, je confirme hein, ce que j'ai dit, c'est que on est vraiment sur la suite du choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'était pas réglé, ici c'est réglé. Vous avez fait l'avancée, vous avez fait le pas. Le pas qui était nécessaire, il a été fait. Juste, voilà, c'est vous mettre en garde sur à chaque fois que cette énergie peut revenir, cette habitude d'angoisser pour l'avenir et d'essayer de le contrôler revient, hop, replacez-vous dans l'instant présent. Mais en tout cas, effectivement, vous avez fait un grand pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ben, non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Décidément, il y a beaucoup de choses à dire tout d'un coup. Alors,
prendre le temps. Rupture. Alors, il est possible que... Ouais, mais moi, alors, l'énergie que j'ai ici, c'est vraiment la rupture avec cette énergie passée pour vous. Avec les fourberies de l'ego, en plus, j'ai vraiment une habitude de penser et de fonctionner que vous avez mis en place pour vous protéger par le passé. Une manière de contrôler, en fait, avec laquelle aujourd'hui vous avez rompu. Vous en avez pris conscience. Vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui, ça ne vous servait plus de faire ça. Au contraire, ça vous desservait. Et donc, vous avez rompu avec cette habitude, ce qui vous a permis cette grosse avancée karmique. Il est possible que ça soit quelque chose aussi que vous ayez eu à régler d'autres vies. Alors, je vais en prendre une autre, parce que je sens qu'il y a besoin d'autre chose. Là, il y a... Ouais, il me manque des éléments. Alors, quoi d'autre dans les messages pour le groupe numéro 2? Excusez-moi, je pensais qu'une carte était retournée. Quoi d'autre pour le choix numéro 2 comme message ici? Ah, fausses paroles et mensonges. Et vous sortez d'une période de stagnation. Ça, c'est une énergie qui vous a fait stagner un bon moment, je pense. Et je pense que c'est... c'est une énergie que vous avez mis en place pour vous protéger de ce que pourraient vous dire les autres, de ce qui a pu être dit déjà par le passé. C'est comme si par le passé, vous vous étiez exposé, trop exposé pour vous, hein, et vous avez subi. Vous avez subi des fausses paroles, des mensonges, j'entends les beaux parleurs aussi, vous voyez ce genre de choses. Et vous avez rompu avec cette énergie-là. En fait, il faut que vous entendiez comme message ici, c'est de ne plus craindre tout ça, parce que l'avancée karmique sur ça, vous aviez besoin de le vivre, ça a été vécu, mais aujourd'hui, l'avancée karmique, elle est faite. Donc, vous n'allez plus subir ça. Ici, ça peut être les beaux parleurs, des pervers narcissiques, ces gens qui vous font croire et miroiter tout un tas de belles choses et où ça se passe jamais, des belles promesses, vous voyez, belles paroles, des belles promesses, ce genre de choses. Et vous en êtes protégé en fait. Vous avez mis en place une manière de fonctionner qui faisait que vous étiez protégé de ces gens-là, que vous ne subissiez plus ça, en anticipant l'avenir. Vous avez pris conscience de ça et du coup, ça vous permet aujourd'hui de pouvoir plus facilement vivre l'instant présent, de faire une avancée karmique et d'envisager le futur de manière différente, de ne plus avoir peur du changement ici. Ouais. Ok, on va aller compléter tout ça avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 2. Avec le tarot. Le groupe numéro 2. Plus d'éléments pour ce message. J'ai trop de cartes. Pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ok. Alors, on a, alors que je ne me trompe pas, c'est le valet de calice, donc de coupe, le valet de coupe ici, ok. C'est marrant, hein, mais je ressens comme si vous aviez peur de vous-même. C'est presque de vous-même que vous vous êtes protégé. Comme si vous aviez l'impression que si vous vous exposiez, vous alliez systématiquement vous faire avoir par ces belles paroles, par ces mensonges. Et donc du coup, vous avez arrêté de vous exposer. J'entends ici que vous aviez une vision de vous qui était faussée, qui n'était pas bonne aussi. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous prenez aussi
conscience de la personne que vous êtes, de vos capacités, de vos compétences, de votre valeur, en fait, c'est ça, hein, vraiment. Comme si aujourd'hui vous preniez conscience de votre valeur, que vous vous rendez compte ce que vous avez des choses à apporter au monde. Ouais. Alors, quoi d'autre ici? Ouais, il y a une victoire là, regardez. Alors c'est intéressant, hein, parce qu'on a un... J'avais jamais eu ça avec ce jeu-là, là, la 5 d'épée. C'est intéressant parce que on a une personne qui est victorieuse. Moi, je la ressens comme ça. Elle est victorieuse sur les énergies des autres. Sur justement ses critiques, ses jugements. En fait, aujourd'hui, vous voyez tel que vous êtes et vous ne vous voyez plus à travers les yeux des autres, à travers la critique des autres. Vous vous sentez capable d'avancer plus loin. Comme si vous étiez monté au-dessus de tout ça. Alors ici, ça donne une impression d'être monté au-dessus des nuages. Vous voyez, là, c'est pareil. Et là, c'est pareil, elle est sur le sommet du podium. Elle a dépassé tout ça, en fait. Je disais tout à l'heure que vous avez votre vibration qui a augmenté, et c'est vraiment ça. Vous êtes sorti de ces vibrations de fausses paroles, de mensonges, de jugements. Et même si ça arrive encore autour de vous, parce que ben voilà, les gens jugent, hein, c'est comme ça, critiquent, ça ne vous impacte plus, parce que votre vibration, elle est au-delà maintenant de ça. Ça ne modifie pas la vision que vous avez de vous-même. En fait, j'ai l'impression que le message urgent que vous avez besoin d'entendre, c'est que vous pouvez relâcher. Vous avez compris, en fait. Vous avez compris, vous avez modifié votre vibration. On fait comme répéter ça depuis tout à l'heure, hein. Votre vibration a augmenté de niveau. Donc, vous ne serez plus impacté par ce dont vous étiez impacté quand vous aviez une vibration qui était plus basse. La leçon est comprise et c'est pour ça que vous avez fait une grosse avancée karmique. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Parce que finalement, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça va donner pour vous ici? Waouh! Une reine de pentacle. Alors, c'est hyper intéressant aussi parce que la reine de pentacle est normalement toute seule sur la carte. Et là, elle est accompagnée. Regardez si c'est joli. Elle est accompagnée, elle sourit. Elle passe un bon moment, on la sent détendue. Une reine de pentacle, elle est ancrée. Elle sait qui elle est. Elle est très consciente de qui elle est, la reine de pentacle. Elle est très connectée dans la matière. Alors, comment je le ressens ici pour vous? J'ai vraiment cette impression de... je vais vous donner un exemple. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. C'est comme si avant, dans les critiques qu'on vous envoyait, il y avait ce côté de dire de vous, elle n'est pas dans la réalité. Elle est dans ses chimères, parce que c'est aussi ça, hein, le valet de coupe ici. Elle est dans ses chimères, elle est dans ses rêves. Elle n'a pas les pieds sur terre. Vous voyez, c'est ça. Et là, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, le fait de vous élever de cette vibration et de sortir de ces critiques-là, ça vous permet de vous sentir pleinement ancré à la réalité. Peut-être aussi de pouvoir enfin projeter vos rêves dans la réalité. Vous avez vraiment dépassé quelque chose, en fait. Il y a une... Au-delà de la carte de la grosse avancée karmique, en fait, ici, je le ressens, que vous avez fait un pas de géant dans les leçons que vous aviez à apprendre dans cette vie-là. Et ça va vous permettre d'accéder à
dans la matière, hein, de manière très concrète ici, à une vie plus sereine. Vous aurez peut-être plus besoin d'être dans cette crainte du futur aussi. Parce que dans vos énergies, je ressentais vraiment en amont une crainte du futur, une angoisse. Ça peut être ça pouvait être des angoisses, par exemple, liées aux finances ou au travail, du genre, mais comment on va faire demain? Vous voyez, c'est ce genre de questions. Et là, on sent que cette énergie, elle n'y est plus. Vous passez à autre chose. Vous avez réussi à dépasser ça. Alors, quoi d'autre? Et j'entends vraiment, on me dit, le message ici pour vous, c'est de relâcher la pression. C'est bon. Vous pouvez enfin souffler. Vous avez réussi. En fait, c'est ça qu'on essaye de vous dire. Regardez, voilà. Ben alors, je crois qu'on peut même pas vous l'exposer plus clairement que ça. On a un 9 de coupe, donc clairement, c'est les vœux exaucés, c'est la réalisation de soi, c'est la réussite. C'est la réussite ici. Ce que vous souhaitiez, si ça n'est pas déjà là, c'est en route. Vous voyez ? Et je ressens que pour vous, c'est vraiment une manière de vivre l'instant présent sans se... Vous savez, ces phrases quand on dit ah, « mais j'aimerais pouvoir vivre sans me soucier de l'avenir, sans me soucier de demain, sans me soucier de savoir ce qui va se passer demain, un peu comme les enfants, vous voyez, de pouvoir vivre au jour le jour sans se poser de questions. » Et on a l'impression que là, vous avez réussi à acquérir ça, en fait. Donc, si ça n'est pas déjà manifesté autour de vous, ben, c'est en bonne voie, en tout cas. C'est en bonne voie. Alors, hop, et ben on va les prendre les deux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un 2 de pentacle, et bien c'est ça, hein, c'est le retour de l'équilibre et un roi de pentacle. Et regardez, on a des gens hyper sereins ici, qui passent un bon moment. Alors c'est marrant parce qu'on a la reine de pentacle et le roi de pentacle. Et vous avez ici, mis à part la 9 de coupe, qui est là pour vous dire qu'en fait, ben, vos souhaits se réalisent. Mais ensuite, je n'ai que des cartes de pentacle, c'est-à-dire des cartes de terre, des cartes qui sont ancrées, qui sont dans la réalité. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vraiment, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent va vous permettre de matérialiser les choses dans votre vie pour la suite et surtout de ne plus être dans ce sentiment d'angoisse et d'inquiétude permanente pour le futur. Et ce qui est intéressant pour vous, l'impression que j'ai ici, c'est que vous avez pris conscience récemment du fait que vous étiez tout le temps dans cette angoisse. Et que vous fonctionnez au quotidien par rapport à ça. Vous aviez tendance à tout le temps vous positionner par rapport à comment je peux me mettre et me positionner pour ne pas angoisser pour la suite et pour le futur et pour l'avenir. Vos réactions n'étaient que des réponses à ça. Donc en fait, c'était, je pense pour vous, épuisant parce que vous ne pouviez pas du coup construire de manière sereine des choses qui vous correspondaient vraiment à l'intérieur. Tout n'était que réponse à la peur de l'avenir, la peur du changement, la peur de ce qui va se passer demain. Et là, vous en avez pris conscience. Vous avez rompu avec ces habitudes. Alors même si on vous conseille certaines pratiques pour ne pas y revenir, hein, parce que si vous avez l'habitude de faire ça depuis très longtemps, forcément ça peut revenir, bien sûr. Et il suffira juste d'y pallier momentanément. Maintenant que vous êtes conscient, ça ira beaucoup plus vite et ça sera beaucoup plus facile d'y faire face. Et ça va vous permettre d'avoir l'énergie nécessaire pour construire ce que vous souhaitez vraiment ici. Peut-être que vous allez avoir même l'impression, je pense, de pouvoir faire plein de choses, alors qu'avant, vous n'y arriviez pas, vous étiez trop fatigué, vous n'aviez pas le temps, voilà, il y avait plein de choses. Et là, vous allez vous dire, oh, mais j'ai fait tout ça en fait aujourd'hui, par exemple. Je vous donne un exemple.
je me suis pas rendu compte. J'ai pas l'impression d'être fatiguée d'avoir fait tout ça. Et en fait, j'ai envie de vous dire, bah, c'est normal parce que vous dépensiez une telle énergie à pallier à ces angoisses que du coup, ça vous empêchait de faire tout le reste. Et là, vous avez enlevé un gros poids, un très très gros poids. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Alors, on va les terminer par des petits messages, un ou deux petits messages. On va voir ce qui sort ici pour vous, pour compléter tout ça. Eh bien, il y en aura un. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Alors peut-être que par le passé, vous aviez tendance à dire que si vous n'arriviez pas à concrétiser ce que vous souhaitiez, eh bien c'était à cause de choses extérieures à vous. Et là, vous avez pris conscience que c'était intérieur et du coup, ça vous permet aujourd'hui, voilà, on t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Vous avez vraiment créé un espace à l'intérieur de vous, une énergie, vous avez rendu disponible une énergie à l'intérieur de vous pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Voilà, donc c'est le message aujourd'hui pour vous. Le message qui était urgent, c'était de vous faire comprendre que vous êtes sur la bonne voie, en fait, parce que vous avez réussi à vous nettoyer de cette manière de fonctionner. Et ça va vous permettre de construire réellement maintenant ce que vous souhaitez. Vous voyez, on a ici, hein, suivez les conseils de votre cœur. Vous allez enfin pouvoir suivre les conseils de votre cœur et pouvoir manifester ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, c'est tous les messages que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pourrez comme ça recevoir les prochains tirages. Et puis, ça me permettra à moi de faire grandir la chaîne. Et puis, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3. Alors, on est parti pour votre tirage. On va aller voir dans un premier temps dans quelle énergie vous vous situez actuellement. Ensuite, on ira voir avec les oracles quel est le message urgent qui vous est destiné aujourd'hui. Et on ira compléter tout ça après avec le tarot. Et enfin, j'irai vous livrer à la fin un petit message supplémentaire. Ok, on est parti. Alors, choix numéro 3. Quelles sont vos énergies du moment ? Oh, et bien décidément, on avait le roi de bâton aussi au choix précédent. Je réussis tout ce que j'entreprends. Quelles belles énergies. Oh, il y a du feu ici, il y a du feu, il y a beaucoup de feu. Un 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix. Alors, on va compléter avec une troisième carte. D'accord, bon, mais 4, écoutez, on va pas faire les difficiles. On a un 9 de coupe, ok. Et on a la tempérance. Très bien. Alors, avec la 9 de coupe, on a « J'ai confiance dans le flux de la vie ». Et avec la tempérance, on a « Je trouve la clarté par le calme ». Alors, effectivement, je vous sens dans des énergies très actives. Ici, groupe numéro 3. J'ai la sensation que vous avez envie d'obtenir quelque chose. Alors, j'ai pas l'impression que vous luttez. Plutôt, j'ai plutôt une énergie de persévérance ici, plus que de lutte. Je ressens vraiment l'énergie de quelqu'un qui est en capacité d'agir, de faire les choses, avec le roi de bâton et ici la 5 de bâton, mais aussi en capacité d'avoir confiance en l'univers pour l'aider et le soutenir dans ce qu'il a besoin d'entreprendre et ce qu'il a besoin de mettre en place actuellement. La seule petite chose, c'est que je pense que vous avez besoin de poser les énergies pour pouvoir obtenir plus d'aide de l'univers ici. Ouais.
il peut y avoir ouais, une mise en pression. J'agis, j'agis, j'agis. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de vous dire oui, je suis conscient de l'aide de l'univers, et en contrepartie, vous êtes trop dans l'action pour la réceptionner, cette aide, vous voyez? Donc, on vous dit ici d'apaiser vos énergies. Alors, on va voir hein, comment ça ressort. Normalement, je suis censée être sur vos énergies du moment, mais j'ai déjà des premiers conseils qui arrivent ici. De vous adoucir, d'être plus dans la réceptivité. On est tout feu, tout flamme ici, quoi. Voilà, c'est... Je ressens beaucoup d'impatience aussi, le besoin que ça aille plus vite. Ça peut vous rentrer par moments peut-être dans des énergies de frustration aussi. De vous dire, voilà, je tiens bon, mais quand c'est que ça arrive, quoi. Quand c'est que ça arrive, je fais tout pour, alors j'aimerais bien que ça arrive. Vous voyez, vous êtes vraiment dans ces énergies-là. Ok, bon, eh bien écoutez, on va aller voir du coup, quel est le message pour vous ici, avec les oracles. Alors, quel est le message urgent qui vous est destiné, groupe 3? Quel est le message urgent qui vous est destiné? Ok, alors, on a l'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Ok. Moi, ouais, vous avez de bonnes énergies en tout cas. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit que vous y croyez de toute façon. Ok. Les vertus de la résilience. Alors. Et ici, on nous dit, vous avez la force pour rebondir, agissez. Alors. C'est intéressant comme carte parce que on vous dit d'agir et en même temps vous êtes tout le temps dans l'action. Alors ce que j'entends ici, le conseil qu'on vous amène, c'est d'être en capacité de faire ce qu'on appelle l'action juste. L'action juste, on la trouve quand on est aussi en capacité de se poser, d'être réceptif aux énergies qui nous entourent, réceptif à notre intuition. Ce qu'il faut surtout que vous évitiez ici, c'est d'être tout le temps dans une action qui fait qu'au bout d'un moment, vous ne prenez pas le recul nécessaire pour vous rendre compte que certaines de vos actions ne sont pas forcément nécessaires. Moi, j'appelle ça le syndrome du tapis roulant. Vous savez, c'est quand on court, mais quand on court sur un tapis roulant, on ne va nulle part. Vous voyez? Alors, je ne suis pas en train de dire que vous faites des actions qui vous mènent nulle part. Parce que avec la carte de l'enchantement, c'est pas complètement ça pour vous ici. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pourriez faire moins d'actions et être quand même en capacité d'arriver là où vous avez besoin d'aller. Tout ce que vous entreprenez n'est pas forcément nécessaire. Il faut que vous soyez aussi en capacité, ici avec l'enchantement, de compter sur l'aide de l'univers. Et j'ai vraiment la sensation pour vous que vous avez tendance à vous dire oui, je crois au soutien de l'univers. Je sais que voilà, je sais que l'univers est là pour m'aider, me soutenir, m'envoyer des opportunités. On voit que vous êtes conscient de tout ça, mais c'est comme si en agissant tel que vous le faites, vous ne laissez pas la place à l'univers pour répondre et vous accompagner et devenir co-créateur de vos projets et de vos objectifs. Alors, on va aller voir avec d'autres cartes. Hop, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour le groupe numéro 3 ? Lien, vie antérieure. Ok, alors, je vais tirer d'autres cartes parce que je veux voir comment ça résonne ici. Pas d'autres pour le groupe numéro 3.
Et bon, on va les prendre les deux. Alors, abondance et combat. Alors, effectivement, je pense que votre manière de faire aujourd'hui est en lien avec une manière que vous aviez de faire dans d'autres vies ou dans une autre vie, hein, ici. Comme si pour obtenir, vous aviez tout le temps besoin d'être dans la lutte, dans le combat, dans la bataille. Je pense que c'est compliqué pour vous de vous dire que... Pardon, excusez-moi, je reçois les messages au fur et à mesure. Des fois, c'est de manière assez drôle. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est compliqué pour vous de vous dire que si vous ne faites rien, vous méritez quand même. Ça pique, hein. En fait, dans votre tête, je pense que c'est par le biais du travail acharné ou de batailler pour obtenir, en tout cas, que vous vous sentez méritant pour avoir de l'abondance dans votre vie. Alors, quelle que soit l'abondance, hein, on n'est pas forcément que sur de l'abondance matérielle ici, hein, ça peut être de l'abondance sociale, amoureuse, voilà. Peu importe où et comment, en tout cas, pour vous, c'est compliqué de penser comme ça. Donc, quelque part, vous agissez autant pour être sûr de pouvoir mériter ce que vous allez obtenir. Et alors, ce qu'on me montrait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai rigolé, c'est un bébé ne se pose pas la question de savoir s'il mérite son biberon ou pas. Il a faim, il pleure et c'est tout. Et il attend gentiment de l'obtenir. Alors vous allez me dire, oui, mais le bébé ne peut pas bouger. Mais peu importe, en fait. Le biberon, généralement, arrive. Vous voyez? Et il n'a pas fait d'action pour obtenir son biberon. Voilà. C'est très lié à la nature humaine que de penser comme ça. Les animaux ne pensent pas comme ça, par exemple. Mais parce que nous sommes la seule espèce sur Terre à payer pour vivre. Hein, il faut quand même se le dire. On paye pour manger, on paye pour se loger, on paye pour avoir de l'eau, on paye pour avoir de l'électricité. Les animaux, ils ne payent pas pour avoir à manger. Voilà, c'est... En fait, il faut que vous compreniez ça. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer ici. C'est que rien ne passe par le mérite. Ça, c'est les histoires qu'on s'invente, c'est les croyances qu'on a. Vous, en plus, c'est une croyance qui est sans doute liée à des vies antérieures, ici. Mais l'abondance n'est pas donnée au mérite. Je suis sûre que vous avez déjà croisé des gens qui ont beaucoup d'argent et qui, vous le savez, on le dit, hein, de toute façon, ils vivent avec une cuillère en or dans la bouche. Les gens dont on parle comme ça, en règle générale, c'est parce que ils ont eu la cuillère d'entrée à leur naissance dans la bouche. Ils n'ont pas mérité d'obtenir ça. Ils n'ont pas travaillé pour obtenir ça. Donc, c'est bien que ça existe et qu'on peut obtenir de l'abondance sans mérite. Alors, on va aller compléter tout ça avec le tarot. J'ai la sensation que pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile, hein, ce que je suis en train de dire. Je suis consciente que ça peut vous paraître un peu brutal, notamment si vous y croyez vraiment. Parce que, voilà, mais il faut que vous entendiez ici que c'est une croyance limitante. En fait, elle vous limite aujourd'hui. C'est le fait de sortir de cette croyance du mérite, ça vous permettra de retrouver la paix qu'on avait tout à l'heure. Vous savez, on avait sur la carte écrit, alors je ne l'ai plus, hop, je vais la reprendre. On avait, voilà, je tiens bon et trouve la paix. C'est ça qui vous permettra de trouver la paix. C'est d'arrêter de penser que tout fonctionne au mérite. C'est ça, vous voyez, j'ai confiance dans le flux de la vie. La vie, elle est faite de donner et de recevoir. Il n'y a pas de notion de mérite derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux, ok? Les amoureux. Quoi d'autre? Alors.
Là. On a la 8 de coupe. C'est quelque chose qu'on vous a appris. Je pense que c'est une croyance familiale ici. C'est quelque chose que vous avez appris quand vous étiez jeune. Alors, vous l'avez peut-être d'avant, je réitère, mais en tout cas, on vous a éduqué au mérite. Je pense qu'il y a de ça ici. Bien trop de cartes. Alors. Ça veut pas, décidément, être qui par un... trop d'énergie. Alors, on analyse un petit peu ça. Celle-là qui veut venir. La 8 de bâton. En fait, c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est que vous pourriez aller tellement plus vite si vous arrêtiez de penser ça. Et ça vous permettrait de moins vous épuiser aussi dans vos actions. Vous voyez, j'ai plein de cartes qui veulent venir. Il y a beaucoup trop. Il y a beaucoup trop. Vous en faites trop, en fait. C'est ça le message. Vous en faites trop et ça vient de cette croyance du mérite. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Une carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a la reine de bâton. Donc là, on avait la 8, on a la reine maintenant. Alors, ce que j'entends ici, c'est que vous avez besoin d'assimiler l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est créative. C'est une reine qui a beaucoup d'idées. Mais c'est surtout une reine qui a la capacité de manifester. Ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, c'est que vous avez un grand pouvoir de manifestation rapide. Et à cause de cette croyance du mérite, vous êtes tout le temps dans la lutte pour obtenir. Alors, il est possible que vous obteniez. C'est pas ça le temps le problème. En tout cas, c'est pas ce que j'ai ici. Ce que j'ai ici, c'est que je pense que vous êtes dans une impatience et une frustration en vous disant c'est pas possible. Avec tout ce que je fais, de ne pas obtenir les choses plus vite et machin. Vous voyez? En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en contrepartie, inconsciemment, ce que vous pensez, c'est cette lutte est nécessaire pour que j'obtienne, sinon je ne mérite pas d'obtenir. Et là, ce qu'on est en train de vous exprimer, c'est que vous avez un grand pouvoir de manifestation, que vous êtes en capacité de manifester très rapidement. C'est un peu l'énergie que j'ai sur cette carte des amoureux. Alors, c'est intéressant, hein, parce que c'est pas... forcément l'énergie de la carte des amoureux, mais vous voyez, on voit un couple qui est en train de regarder une maison qui est à vendre. Alors je vais vous prendre justement l'exemple de la carte. Imaginons que vous souhaitez acheter et là vous êtes dans une énergie où vous vous battez pour obtenir l'apport nécessaire, où vous vous battez pour trouver la maison que vous souhaitez, où vous vous battez parce que les maisons qui vous plaisent ne sont pas au prix que vous pourriez y mettre, vous vous battez parce que vous n'avez pas la situation idéale pour obtenir. Vous voyez, et sans vous dire que finalement, peut-être que les choses pourraient arriver dans votre vie d'une toute autre manière. Vous ne savez pas en fait ce que l'univers peut vous proposer. Si je garde cette situation et si on se dit voilà que vous n'avez pas les moyens parce que vous n'avez pas l'apport par exemple, vous n'avez pas d'apport, voilà, et vous souhaitez acheter et vous savez que dans la conjoncture actuelle, sans apport, on ne peut pas faire de prêt. Donc vous vous dites c'est pas possible, je ne peux pas acheter. Voilà, je vais vous prendre cet exemple-là. Mais rien ne vous dit que demain, vous ne pouvez pas obtenir tout d'un coup l'apport, on ne sait pas pourquoi, voilà, ça vous tombe, vous avez l'apport. Ou, vous héritez d'une maison, ou vous héritez de la somme qu'il vous faut pour la maison, ou... Ce ne sont que des exemples, et il peut y en avoir quantité d'autres. Vous ne savez pas ce que l'univers peut vous proposer.
si par exemple il y a une personne qui n'a rien et qui tout d'un coup, et ne fait rien pour avoir quelque chose, hein, on est d'accord, et tout d'un coup elle hérite d'une grande tante, vous allez dire que c'est injuste parce qu'elle ne le mérite pas, parce qu'elle n'a pas agi pour obtenir? Vous voyez, moi je vous invite à vous poser ce type de questions. Comment vous vous placez quand vous entendez ce genre de choses? Est-ce que vous trouvez ça injuste? Parce qu'il n'y a pas de mérite derrière. Parce que, du coup, en pensant comme ça, ben, vous vous empêchez d'obtenir les choses de cette manière-là. Vous vous empêchez d'obtenir ce genre d'opportunité de l'univers. Si vous trouvez ça injuste pour une autre personne, pourquoi voulez-vous que l'univers vous présente une maison, un héritage d'une tante lointaine ou de ce genre de choses? Si c'est injuste pour les autres, c'est que ça va l'être aussi pour vous. Vous ne l'avez pas mérité. Vous voyez? Donc, adaptez tout ça à votre situation, bien sûr, hein, bien évidemment. Mais là, je ressens vraiment que c'est ce pouvoir de manifestation qui a besoin, et c'est ça l'enchantement pour vous ici. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Là, votre âme, c'est une reine de bâton. Elle est en capacité de manifester très vite. Mais, encore faut-il lui laisser l'espace nécessaire. Et tout votre message à vous, il est là aujourd'hui. Il faut absolument que vous travailliez sur cette croyance et cette notion de mérite, parce qu'elle fausse votre capacité de manifester les choses dans votre réalité. Ok, ça arrive tout de suite. On a la 10 d'épée. Et oui. Mais vous arrivez au bout, hein. Je pense qu'il y a déjà un travail de fait pour vous sur tout ça. Parce que là, on est sur la fin du cycle avec ça, avec cette énergie. Donc, il est temps de nettoyer les résidus de cette manière de fonctionner. Arrêtez d'être dans cette lutte. Elle vous dessert, en fait. On a la 8 de... J'avais même pas fait attention, mais on a la 8 de bâton et on a la 8 de... Pardon, la 8 de coupe et la 8 de bâton. Donc l'énergie du 8, en plus, c'est l'énergie de l'abondance. On vous place dans ces énergies-là d'office. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour le groupe numéro 3? On a une 9 d'épée, vous voyez, on a la 10. La 9 et la 10 d'épée. Je pense que vous, de toute façon, vous n'en pouvez plus. Hein. Vous n'en pouvez plus de lutter comme ça. Là, il faut créer ce changement parce que c'est plus possible. Vous êtes trop dans ces énergies d'impatience et de frustration. Alors, si vous n'aviez pas vu d'où ça venait, ben moi, je vous le dis, ça vient de cette croyance-là, qui est liée à votre notion de mérite. Allez, on va tirer une dernière carte ici. D'autres. Voilà, il y en a beaucoup trop. C'est celle-là. Ok. Ah bah. C'est marrant. C'est celle qui était sous le tas et j'ai hésité à la prendre et vous voyez, elle ressort. On a un as de bâton. C'est ça. C'est là, il y a une nouvelle énergie qui se met en place. Vous êtes sur la fin du nettoyage de cette croyance, du nettoyage de cette vie antérieure aussi peut-être. Hein, ça peut être lié à cette vie antérieure, mais pour moi, c'est aussi lié à l'éducation que vous avez eue. Vous êtes sur la fin du nettoyage. Vous allez pouvoir construire et créer de nouvelles choses, mettre une nouvelle passion, une nouvelle énergie dans ce que vous souhaitez. Fonctionner et agir de manière différente. Parce qu'on a là ce qui arrive à la fin ici. Donc, c'est une forte possibilité. Donc, si vous arrivez à nettoyer complètement cette énergie de cette croyance limitante du mérite, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases et réapprendre à manifester. Regardez. Elle avait sa baguette en train d'allumer les bougies. Donc, réapprendre à manifester comme il faut. Rapidement. Vous avez le don de la loi d'attraction. Et pour vous, c'est inné. Il n'y a pas besoin de l'apprendre. Vous l'avez déjà. C'est juste qu'elle est camouflée derrière cette croyance. Ok, alors, on va aller tirer un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici comme message? Ok,
Et bon, on va tout prendre. Bon, on en a beaucoup. On en a 3. Chacun de tes actes influe tout un chacun et impacte le grand tout. Tout est relié, agis en conscience et fais de ton mieux. C'est ça, hein, vous avez cette capacité à manifester et chacun de vos actes a un impact. Et peut avoir un impact en plus sur d'autres personnes, c'est ça. Alors autant s'en servir dans le bon sens pour le coup. Tu peux atteindre un nouvel état de conscience grâce au mouvement, danse ou pars en voyage, peu importe, tant que tu entres dans le rythme. Tu découvriras un point de vue neuf sur ton quotidien et pointeras du doigt tes désirs profonds. Alors ça, c'est la capacité à savoir prendre du recul sur votre situation. Et bien justement, pourquoi pas pour prendre conscience justement de ces croyances qui vous bloquent. Tu es invité à prendre tes responsabilités. Si tu attends un changement, incarne-le et montre l'exemple. Agis en accord avec ton être profond, sois honnête et juste. Voilà, c'était des petits messages, j'espère qu'ils vous ont parlé, peut-être qu'ils vous ont aidé de manière supplémentaire avec déjà ce que je vous ai dit. Moi, ce que j'y vois, c'est que c'est difficile pour vous de passer sur cette croyance ou de vous dire que c'est ce que vous pensez peut-être inconsciemment aussi. Hein. Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais alors pas du tout. Moi, je pense pas du tout que l'argent, il a une notion de mérite derrière. Hein. Mais moi, je vous le dis ici, cette croyance, elle y est. Donc, si ça vous parle vraiment pas, ben, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Mais essayez de prendre du recul et positionnez-vous dans différentes situations où les gens n'ont pas forcément mérité ce qu'ils ont obtenu. Et regardez ce que ça vous fait à l'intérieur. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que, voilà, quels sont vos ressentis derrière ça? Mettez-vous dans différentes situations. Parce que des fois, ce genre de croyances, elles sont difficiles à voir. On a des difficultés à en prendre conscience. Mais n'oubliez pas qu'une croyance dont on a pris conscience, c'est 50% du travail de fait. Après, ce n'est que du nettoyage de croyances. Ce n'est que un changement d'habitude. Comme vous en êtes conscient, c'est plus facile. À chaque fois que ça revient, l'énergie du « Ah, mais non, mais là, c'est la notion du mérite qui parle. Ça marche pas comme ça. Ok, j'essaye de voir et de fonctionner différemment. » Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Et ça me permettra à moi de faire grandir la chaîne tout simplement. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.